Bonsoir, merci de nous retrouver pour cette session d'information. La douleur et les interrogations d'un homme, Abdoulaye Kaboré, 63 ans, retraité, 38 ans passés à éduquer des générations d'enfants, mais en retour, aucune reconnaissance de la nation. Il n'est pas seul. D'autres travailleurs, parmi lesquels des figures bien connues des Burkinabés, ont subi le même sort. On les appelle les oubliés de la décoration. C'est un dossier signé Archimède Boy. Abdoulaye Kaboré est instituteur à la retraite depuis 5 années. Ces journées, il les passe entre la lecture des journaux et l'écoute de son poste transistor. Pendant 38 années, il a exercé dans les localités de Lumbila, Tanguenda-Souri, Banfora, Sendou et Ouagadougou. En 1995, sous Alice Tiendrebeogo, ministre en charge de l'éducation de base, il a reçu deux lettres de félicitations qu'il garde encore jalousement. Abdoulaye est fier d'avoir contribué à inculquer la connaissance à plusieurs enfants. Oui, je suis fier. Je suis fier de ce que j'ai fait. Au cours de 38 ans, j'ai fait quand même quelque chose. Ce sont des générations qui ont passé devant moi. J'ai des enseignants, j'ai des infirmiers, j'ai des militaires, j'en ai beaucoup. Dans ses souvenirs, il y a ce film documentaire réalisé sur son engagement pour l'éducation. Un film réalisé dans sa 37e année de service. N'ayant jamais été décoré en 37 ans de carrière, Abdoulaye Kaboré n'en désespère pas moins, même s'il est à un pas de sa retraite. Cette décoration, il l'attendra en vain, malgré les promesses du ministère de tutelle. Une situation que l'instituteur a toujours du mal à comprendre 5 ans après sa retraite. Et c'est avec beaucoup d'amertume qu'il évoque cette histoire. Bon, à un an de ma retraite, je me suis posé beaucoup de questions, mais je n'arrive pas à comprendre que les enfants que j'ai tirés du néant soient décorés et que l'enseignant lui-même n'est pas décoré. C'est là que je me suis rendu donc au ministère. Mais il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe ici? Et là, le responsable à l'époque, le SG à l'époque m'a dit, bon, ça tombe bien, nous avons donc des documentaires à faire sur les carrières des enseignants. Tu veux participer, tu vas participer. Donc il n'y a pas de problème, moi je participe. Et nous avons réalisé donc des films qui ont passé sur les antennes de la télé, à l'issue desquels je croyais que ça allait attirer l'attention de certaines personnes pour qu'on me dise quelque chose. Donc après, je suis reparti les voir encore, une deuxième fois. J'ai dit, mais je ne comprends pas, c'est quoi? Et on m'a dit, il a dit, ton nom est envoyé à la grande chancellerie. Mais on garde le contact, ça ira. Donc je suis reparti. Et l'année d'après, bon, je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu. Le regard plein d'interrogations, Abdoulaye ne sait toujours pas pourquoi cette médaille n'est jamais venue. C'est la raison pour laquelle il se considère comme un oublié de la décoration. Car moi, je suis carrément oublié. Carrément oublié. Parce que 5 ans après la recette, bon, on a quoi à attendre. Dans les critères de la grande chancellerie, les admissions à la décoration se font à titre normal, exceptionnel et posthume. Sont proposés à titre normal les candidats de nationalité burkinabé justifiant d'au moins 15 ans de service effectif, d'une bonne moralité et jouissant de leurs droits civiques. À titre exceptionnel, ce sont les étrangers ou les nationaux ne remplissant pas les conditions requises pour être admis à titre normal, mais justifiant de services extraordinaires rendus à la nation. Et enfin, à titre posthume, les nationaux et les étrangers décédés à la suite d'un acte de courage ou après une vie méritante de travail et qui n'ont pas été décorés de leur vivant. Et pour l'heure, la grande chancellerie ne fait que recevoir les noms proposés par les différents ministères qui ont en leur sein un comité chargé de désigner les personnes à décorer. Au regard de ces éléments, cet instituteur remplit bel et bien les conditions requises pour bénéficier d'une distinction. Mais qu'est-ce qui a fait le blocage? À l'image de cet enseignant, il y a aussi le cas connu du professeur Laurent Bado. 25 années de carrière d'enseignant à la faculté de droit, consacrée à la formation des élites du pays, à l'écriture d'ouvrages
et à l'éveil des consciences de la jeunesse. Jusqu'à sa retraite, il n'a jamais été décoré. Sa récente distinction, il a reçu en tant que député en décembre dernier. Une distinction normalement accordée à tous les parlementaires qui ne siégeront plus à la 8e législature. L'homme ne cache pas sa colère. Ça ne m'a rien fait dans le temps, on ne m'a pas décoré, ça ne m'a rien fait. On me décore quand je suis près de mourir et vous voulez que tu en fasses quoi? Hein? J'ai des élèves à moi, des étudiants à moi qui sont plus haut gradés que moi dans les ordres-là. Mais à quand la distinction dans l'ordre des palmes académiques pour le professeur Laurent Badot? La distinction dans l'ordre des palmes académiques, le professeur Joseph Kizerbo l'a attendu de son vivant en vain. En 1997, cet historien émérite de l'Afrique a reçu à l'international le prix Nobel alternatif et fut pendant plusieurs années membre du conseil exécutif de l'UNESCO. Ce n'est que quelques jours après sa mort, en 2006, qu'il est fait commandeur des palmes académiques à titre posthume sur le plan national. Nous sommes tristes de savoir que c'est le jour du décès d'un illustre citoyen que l'État, justement, vienne maintenant à reconnaître ses mérites. Alors, nous aurons voulu que ces mérites soient reconnus de son vivant. Une médaille à titre posthume, Abdoulaye ne veut pas en entendre parler. Ce retraité est un cas illustratif des oubliés de la décoration. Au sein de l'opinion nationale, un vœu, la réforme du mode de désignation des candidats à la décoration.